Bonjour, Salut Denis, comment ça va? salut Céline, ça va bien et toi? Très bien. Écoute, je te souhaite la bienvenue pour ce premier parcours d'audace. Donc, un format Si. qu'on teste pour échanger entre entrepreneurs sur des thématiques qui nous concernent. Et toi, aujourd'hui, tu m'en as proposé une importante qui est, que je relis mes notes parce que je me souviens bien du titre, Comment je suis devenu un entrepreneur heureux. C'est quand même le saint graal de tous. Après 10 ans de stress. Un Denis stressé, c'est quand même important d'en parler. C'est vrai. Alors, on va peut-être déjà parler de la peur, même si tout le monde sait un peu ce que c'est, parce que c'est quand même un phénomène naturel, tout le monde n'ose pas trop en parler. Et je pense qu'on a tous eu peur dans notre vie à un moment ou à un autre, et encore plus dans son parcours entrepreneurial. En tout cas, moi, ça m'est arrivé régulièrement, et ça arrive à certains moments clés. Alors, les peurs les plus courantes pour les entrepreneurs, c'est la peur de l'échec, forcément. C'est peur de ne pas être à la hauteur. Et il y a 33% quand même des entrepreneurs, selon une étude, qui ont quand même avoué qu'ils avaient cette peur. Il y a la peur de la réussite. On pourrait être étonné. C'est vrai aussi. Peur de ne pas réussir à vaincre cette pression, parce qu'on est quand même toujours là en train de vouloir plus. La peur du jugement, la peur du regard de l'autre, des critiques, surtout quand on se lance, le regard, là, on a l'impression que tout le monde nous regarde quand on met on aimerait peut-être d'ailleurs plus regarder sur LinkedIn finalement. Et la peur de l'incertitude, oui, parce qu'on ne sait pas forcément ce que sera fait demain. Et puis, on peut peut-être demander à ceux qui nous regardent quelles sont les peurs. Peut-être qu'il y a d'autres peurs ou peut-être qu'ils se reconnaissent dans certaines de ces peurs. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, mon cher Denis? Écoute, moi je dirais que, enfin en ce qui me concerne en tout cas, parce que je ne suis pas un professeur, mais en ce qui me concerne, voilà, moi j'avais la peur de tout. Donc en fait, tu peux tout englober dans la peur de tout et c'était pas lié simplement à mon parcours entrepreneurial, mais ça vient de plus tôt et j'ai toujours été bileux, comme on dit, dès que j'étais tout petit. Et donc j'ai toujours eu peur, ça m'a parfois empêché d'agir. Et ça m'a souvent. Alors, par contre, comme j'aime bien faire des trucs quand même, et que l'envie de les faire était plus forte que la peur d'agir, je les ai quand même fait, mais ça m'a gâché le plaisir de le faire souvent. Donc, pour des choses qui peuvent. Enfin, des choses des plus anodines aux plus importantes. Donc voilà, et ça m'a vraiment suivi pendant de très nombreuses années, même avant la création de mon entreprise. Après, j'ai créé effectivement mon entreprise en 2010 et donc je l'ai créée en ayant peur. Alors paradoxalement, avec vraiment l'envie de la créer, j'ai démarré de façon un peu inconsciente aussi parce que j'ai démarré assez vite avec peu de moyens et une situation voilà, qui était confortable et qui aurait pu être risquée, parce que j'ai créé avec ma femme, on a T'as quitté. embarqué tout le monde, quoi. Pardon? T'as embarqué tout le monde. Voilà, c'est ça. En fait, on a fait quelque chose, on a quitté tous les deux un CDI sûr, on avait 2 enfants en bas âge, 3 ans et demi et 1 an. Et donc, voilà, c'est paradoxal parce qu'effectivement, j'ai toujours eu peur, mais je l'ai fait quand même. Alors moi, je vais montrer une petite photo de Denis quand même, qui est plutôt sympatoche. Est-ce qu'on pourrait penser que Denis... Qu'est-ce qu'il Je pourrait... n'entendais plus. Tu m'entends là? Ah là, je t'entends. Quand on voit cette photo de Denis, est-ce qu'on pourrait imaginer que tu puisses être aussi stressé? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce Denis-là? C'est vrai qu'on dirait pas. Sur la photo, elle a été prise pendant un bon moment, parce que je suis en train de jouer avec des copains, donc effectivement, voilà, j'ai quand même eu beaucoup de bons moments dans la vie et des moments heureux, mais voilà, je suis déjà. Bon, là, j'ai 10 ans, on est en 1985. Qualité de la photo, on le voit. Alors, je sais que vous pourrez dire que je n'ai pas changé, ça c'est vrai. Donc, et comment dire, mais je suis déjà, j'ai déjà peur de tout à l'époque. Et je m'inquiète déjà pour ce qui va se passer après.
Voilà. C'est quoi s'inquiéter de ce qui va se passer après? Bah, en fait, de ce qui va se passer après, des conséquences, de toutes les conséquences de tous mes actes. Voilà. Quand je réalise quelque chose ou quand je fais quelque chose, ou quand j'imagine la chose que je vais faire, j'imagine que ça va sûrement mal se passer. Donc Ok. voilà, j'anticipe en fait le fait que ça se passe mal, alors que bon, souvent ça se passe bien. Mais même quand ça se passe bien, comme j'ai peur que ça se passe mal, Ouais, eh bien, je n'apprécie pas le fait que ça se passe bien. ouais, ok. Et comment tu as fait du coup parce que là, tu me dis 2010, hein, c'est ça l'ouverture de ton entreprise, donc 14 ans, C'est ça, bientôt 15, hein, c'était mars bientôt 2010, 15. donc ça fera 15 en mars 2025. Bah, comment j'ai fait, bah, j'ai vécu avec ça, hein, j'ai continué à vivre avec ça en ayant un peu ce plaisir des actions gâchées. Hein, alors c'est sûr qu'après la création d'entreprise, hein, tu le sais, et puis les entrepreneurs qui nous écoutent le savent aussi, mais c'est pas facile tous les jours. Il y a toujours des périodes de doute et d'incertitude, encore maintenant de toute façon, même après 15 ans. Et donc, mais il y a des bons moments aussi. Et en fait, voilà, j'ai eu du mal à apprécier les bons moments parce que j'anticipais les futurs mauvais. Et du coup, comment tu nommerais cet état d'esprit à ce moment-là finalement? Parce que Ah, le nommer, ah, il y a un vrai paradoxe chez toi, parce que j'ai la trouille, j'ai peur de tout, j'anticipe la peur et en même temps, moi, ça m'intrigue cet aspect. Je plaque toute ma sécurité, ce pourquoi, en fait, voilà, je suis bien dans mon petit cocon, je plaque tout. Pourtant, je suis peut-être une des personnes les plus bullieuses au monde et je le fais. Donc, c'est quoi ce paradoxe et quel état d'esprit tu avais à ce moment-là? bah, en fait, j'ai tellement peur de tout, j'avais tellement peur de tout que même la sécurité, ça me faisait peur. Non, mais en fait, le paradoxe, je sais pas comment le nommer et l'expliquer, mais en tout cas, c'est sûr que j'étais toujours tiraillé entre l'envie de faire des trucs parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose, j'ai toujours voulu prendre ma vie en main et avancer comme bon me semblait, mais toujours en ayant peur. Donc, et d'ailleurs, même parfois, pour finir, à m'en vouloir d'être comme ça, à vouloir aller de l'avant, parce que bah, forcément, comme ça me mettait dans un état de peur et d'angoisse, Mmh. je m'en voulais en fait d'avancer, quoi. Et ça m'est déjà arrivé de toute façon de me dire ah, non, non, je bouge pas, je reste où je suis, etc. Avant de me résigner, me dire mais si, il faut que j'avance parce que de toute façon, je Mais il suis y avait pas beaucoup bien. il faut, hein. Il y avait beaucoup d'injonctions chez toi. Il y avait beaucoup d'injonctions, ouais, c'est vrai. Ah ouais, ouais, non, ouais, c'est Cette sûr que obligation de et du coup, donc je sens de la douleur, c'est douloureux et tu reconnais, cette peur-là chez certains entrepreneurs parce qu'on rencontre beaucoup d'entrepreneurs et toi, par ton métier, Denis, puisque, c'est vrai qu'on a zappé cette partie-là, il faut nous excuser, c'est le premier. Tu es domiciliateur, oui. voilà et tu mets en place un réseau qui s'appelle La Banquise. On vous mettra tout dans le descriptif, et dans les commentaires. Tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs à cette occasion. Et est-ce que des fois, tu te reconnais dans certaines personnes que tu rencontres? Alors, c'est une bonne question, mais je t'avoue que j'ai jamais trop analysé ça. Alors, Les gens alors, mais c'est intéressant. Ça veut dire que tu penses que les gens cachent leur peur? non, je pense pas. C'est possible hein, que les gens cachent leur peur. Et de toute façon, c'est vrai que moi, je ne disais pas à tout le monde que j'avais peur. Hein, au contraire, je voulais aussi paraître pour quelqu'un qui était sûr de lui et qui était sûr de son business et de ses idées, de ses actions. Je pense que les gens font pareil. Après, forcément, on a tous un peu une carapace ou une façade. Mais j'ai pas pensé ça. Après, les entrepreneurs que je rencontre au quotidien, bah forcément, je les rencontre dans un cadre professionnel et je suis pas forcément leur confident. Donc, je pourrais pas trop l'analyser. Mais j'imagine que oui, les peurs, de toute façon, les peurs, elles sont normales. Moi, je pense que
c'était un peu à l'extrême et c'est ce qui m'a un peu gâché le plaisir de réaliser des choses pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir peur et c'est normal parce que quand on fait des nouvelles choses, la peur de ne pas réussir, forcément, elle est toujours présente. Mais voilà, donc j'imagine que chez d'autres entrepreneurs, c'est la même chose et qu'on a peur, on a peur de pas réussir quelque chose. Ouais. Donc en fait, la peur t'a impacté les moments de joie finalement? Enfin, tu étais Oui, toujours en anticipation. Tu aurais oui. besoin de quoi à ce moment-là, toi, en tant qu'entrepreneur? Tu arrivé à l'échanger, alors j'imagine avec ton épouse, avec des amis? Est-ce que tu avais cette ou alors tu gardais tout en toi et tu faisais Alors, avec? je gardais plutôt pour moi. J'échangeais pas trop sur le sujet parce que moi-même, en fait, je pense que je l'avais pas bien analysé. Enfin, je pensais que c'était un état normal pour finir. Et donc, D'être angoissé. C'est une réalité. ouais, c'est ça, ouais, être Bah, c'est angoissé. devenu ta réalité, en fait. Et ouais, c'était vraiment ma réalité depuis très longtemps, donc même avant la création d'entreprise, même depuis l'enfance. Donc forcément, j'étais comme ça. Et alors attends, la question c'était quoi déjà? Comment Et toi, j'étais ouais, comment tu étais et de quoi tu aurais peut-être eu besoin à ce moment-là Ah oui, pour ce que j'aurais besoin, bah, en fait, j'aurais eu besoin de prendre du recul, de savoir prendre du recul, de savoir. En fait, je prenais pas de recul sur les événements et puis aussi sur mes angoisses. Donc, forcément, c'est ça, c'était la prise une prise de recul nécessaire. En fait, la solution, elle pouvait venir que de moi. Je pense l'avoir trouvé depuis, mais c'était ça, c'était une prise de recul importante par rapport à ce qui se passe et savoir apprécier tous les moments en fait. Vraiment savoir apprécier tous les moments, quels qu'ils soient, mieux les appréhender parce que voilà, en fait, il n'y a jamais de grande catastrophe pour finir. Et alors, ça arrive parfois, hein, des fois ça existe des vraies catastrophes, mais je pense que j'en ai pas vraiment vécu. Et, donc voilà, pour finir, tout est corrigible. C'est ça qu'on dit. Tout est corrigible, on peut toujours s'adapter, on peut toujours mieux faire les choses. Même quand il se passe des choses pas marrantes, bah, c'est pas irréversible. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Donc, bien sûr, effectivement. donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'auraient permis de mieux les vivre si je les ai mieux à l'esprit et si ça n'avait pas été que des phrases pour finir. Hein. Après la pluie, vient le beau temps, bien sûr que je connaissais la phrase. Mais Tu avais des phrases négatives, mais tu n'arrivais pas à les transformer en quelque chose de positif et de te booster, quoi. ouais, c'est ça. Dans un vélo intérieur, le hamster, là, dans sa roue, qui Oui, serait pas que des choses négatives et de toute façon, le syndrome du scénario catastrophique. c'est ça. Le syndrome du scénario catastrophe avec même un petit truc, une petite bricole. Oh là là, c'est catastrophique. Purée, et puis il va y avoir ça après, et puis il va se passer ça, du coup. Il faut que je fasse ça, du coup. Tu vois, Donc en fait, ta peur t'habitait. Et là, justement, alors nous, on est intrigués, j'imagine que les gens ont envie de savoir est-ce que c'est possible parce que là, on a un phénomène, Denis, qui était hyper anxieux, angoissé, et qui a fait un 360 et qui a complètement changé. Donc ça veut dire déjà, merci parce que ça donne l'espoir à tous les entrepreneurs de pouvoir évoluer sur la question. En fait, de ne plus voir la peur de la même façon parce que c'est physiologique, c'est normal d'avoir peur et j'ai envie de dire heureusement qu'on a peur, sinon on ferait n'importe quoi. Mais il y a oui. une différence entre se laisser submerger et la mettre de côté. Comment tu as fait? Eh bien, comment j'ai fait? J'ai pas une réponse toute faite à ça parce que ça a été plutôt un état d'esprit qui s'est enclenché chez moi et qui s'est vraiment installé au fur et à mesure. Alors, je pense qu'il y a eu la période Covid qui a été quand même un élément qui a joué. Parce qu'en fait, alors, il faut savoir que dans mon métier, alors, aujourd'hui, on est fortement spécialisé dans la domiciliation d'entreprise, mais en 2020, quand il y a eu la période Covid, on avait une grosse partie d'activité sur la location d'espaces de travail et notamment de salles de réunion. Et donc, effectivement, Covid, le président de la République a dit c'est la guerre. La semaine d'après, voilà, fermeture, plus personne n'ouvre, interdiction, etc. Donc, annulation de tous les plannings de salles de réunion qui étaient remplis à ras-bord.
Donc déjà ça, gros coup dans le chiffre d'affaires. Avec aussi une incertitude sur nos clients domiciliés, parce que nos clients domiciliés qui ont des entreprises, s'ils sont impactés par le Covid, forcément, est-ce qu'ils vont survivre? Et s'ils ne survivent pas, ils seront plus clients chez nous, donc perte de clients aussi. Et donc on s'est dit, bon, peut-être que c'est la fin. Que c'est la fin de cette boîte qu'on a créée à 10 ans, dans laquelle on a tout donné. Et puis voilà, il va falloir faire avec. Donc, et c'est, alors bien sûr, j'ai eu peur, comme d'habitude, mais je pense que devant une évidence, en plus où tout le monde était un peu dans le même sac, hein, dans le même bateau, devant une évidence pareille où de toute façon, tu n'as aucune prise sur les événements, ça commençait à cheminer dans mon esprit, à me dire de toute façon, je ne peux pas avoir la main sur tous les événements qui se passent dans la vie. Il faut que j'apprenne à vivre avec. Et donc, je pense que c'est ça qui a commencé à déclencher cette prise de recul et qui m'a aidé à moins avoir peur, moins angoisser, moins anticiper les catastrophes en me disant attendons déjà que la catastrophe arrive et puis on avisera à ce moment-là. C'est un doux passage vers un peu de lâcher prise, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui dépend pas de moi? Et là, aujourd'hui, c'est je vais faire au fur et à mesure, quoi. C'est ça, c'est ça. On bien différencier ce qui dépend pas. Et voilà, moi je dis maintenant que je vais rentrer dans l'état d'esprit, on verra bien. Donc voilà, on verra bien. De toute façon, on peut rien faire d'autre. Et puis, et même ce qui dépend de nous, quand on se trompe et on essaie de corriger au mieux, mais c'est pas la peine de s'angoisser. Moi, je me souviens d'une phrase d'une personne qui m'avait dit plusieurs fois la peur n'évite pas le danger. Et c'est vrai, t'as beau avoir peur ou pas, il faut y aller. Le danger est là, il est là. Donc après, tout dépend comment tu le prends. Je pense que c'est mieux de le prendre sans avoir peur, enfin au maximum. Après, tout dépend du niveau du danger aussi. Oui, parce qu'il faut quand même sécuriser le parcours. Hein. On ne dit pas aux gens, allez-y, réfléchissez pas. Non, bien sûr. Oui, parce qu'il y a des notions aussi. Alors, c'est sûr que ce qui est important de dire quand même dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas se lancer n'importe comment, faire n'importe quoi. Être entrepreneur, c'est dur. Faut vraiment taper dedans pour y arriver. Donc, effectivement, c'est cool parce qu'on est indépendant, on est son propre patron, on prend ses propres décisions, etc. Mais c'est pas pour ça que ça va être la belle vie tous les jours. Et faut surtout se dire qu'il y a énormément de travail en amont pour avoir une entreprise qui tourne, et qu'en plus une entreprise qui tourne, c'est pas gagné, c'est jamais gagné, parce que on a des entreprises, et on le voit aujourd'hui notamment avec des grandes marques de textiles, des entreprises qui avaient des 30 ans, 40 ans, qui sont liquidées aujourd'hui. Donc voilà, quand on a une boîte, elle tourne, c'est bien, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et c'est un travail de tous les jours, quotidien. Et par contre, même si c'est dur, c'est mieux de le faire sans s'angoisser, en angoissant le moins possible et sans avoir peur. Mais voilà. En tout cas, en parlant avec cette peur, en la transformant, parce que tu as fait preuve de créativité du coup, hein, parce que tu as quand même bien rebondi après le Covid. Oui, alors j'ai fait. Alors, la créativité, j'ai été aidé parce que après toute la partie morse et banquise, c'est lié aussi à la, comment dire, à la d'avoir revu un ami d'enfance qui m'a donné des idées. Mais effectivement, après, sur l'entreprise de domiciliation, puisque l'entreprise s'appelle Integral Business Service et notre marque maintenant s'appelle Morse. Voilà, donc on a continué un peu, on s'est recentré beaucoup sur la domiciliation, on a fait justement cette partie Covid, ça nous a permis de nous dire il faut qu'on se concentre sur la domiciliation, être moins dépendant des salles de réunion par exemple. Donc c'est là où on a pu surtout s'adapter. Et après voilà, toute la partie créativité, c'est depuis environ un peu plus d'un an avec la création de la nouvelle marque, Morse, avec l'ouverture de la communauté banquise et avec 6 idées qui m'ont été inspirées par
mon avec, pote Vianney. avec Denis Et qui maintenant chante. ouais, avec des chansons hein, pendant les soirées banquises, par exemple. Mais voilà, donc après, effectivement, bah ça faisait partie aussi, je pense, alors je sais pas si c'est lié à la peur aussi, mais je me suis jamais considéré comme un créatif. Et de toute façon, je me suis dit, bah non, de toute façon, je vais pas créer des trucs, voilà, je suis nul, je vais pas faire ça. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Donc, voilà, et pour finir, depuis que j'ai découvert que je pouvais m'amuser avec tout ça, c'est bien. En fait, c'est oser un peu, puis plus, et puis en fait, tu es arrivé à ça. Et quand tu regardes ton parcours depuis le Covid, c'est quand même super. Et est-ce que tu aurais imaginé en arriver là, même quand tu as débuté? Non, en fait, tu es surpris des choses qui se mettent en place et tu y vas le cœur léger, le cœur Oui, c'est vrai. vaillamment. Non, Et puis, mais c'est vrai, c'est un cheminement de toute façon. Mais on est tous pareils, hein, à mon avis. ouais. Hein. C'est un cheminement qui se fait en fonction du temps, des expériences qu'on vit, de comment on les vit aussi. Donc voilà, ce cheminement, il prend plus ou moins de temps. Chez moi, il prend du temps. Hein, j'ai plutôt le cerveau lent. mais en tout cas, C'est le temps qu'il te faut à toi. Donc, oui. puis tu partais de loin aussi. Enfin, je veux dire, entre quelqu'un qui était toujours anxieux et devenir quelqu'un de serein, avec les aléas de toute personne. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est un beau chemin. Même si ça te paraît lent, parce que forcément, la peur, c'est une émotion qui est très chronophage. Mais Oui. saluons le parcours, saluons effectivement ce chemin. Salut, voilà, salut. Ouais, saluons, célébrons. Non, mais c'est important de célébrer tout ce qui est bien fait et de te réaliser aujourd'hui, te donner la chance. Parce que ce que j'ai entendu, puis on a échangé avant, c'est de te réaliser, mais quelque part, tu avais déjà commencé à le faire, mais de te réaliser en le savourant. C'est ça. Parce qu'avant, tu faisais des choses, tu avais des réussites, mais tu ne le savourais pas parce que c'était sapé par le après ou par le petit truc que tu n'aurais peut-être pas fait. Donc, je pense qu'il y avait un peu de perfectionnisme et il y a un peu de projection dans le futur, hein, parce que finalement, l'angoisse, c'est ça. Hein. C'est quand on regarde demain et qu'on n'est jamais sur l'instant présent. Et peut-être que c'est ça ta réussite, c'est de te dire, voilà, j'en suis là aujourd'hui et voilà ce que je fais aujourd'hui. Et c'est cool. Oui, c'est cool. Après, la notion de réussite, je trouve qu'elle est. Enfin, moi, j'aime pas trop dire réussite parce que pour finir, on réussit. C'est vrai que la réussite, en fait, c'est réussir à vivre pleinement et de façon sereine ce qu'on vit, d'apprécier ce qu'on vit. Parce qu'il n'y a pas de destination. Enfin, il n'y a pas de destination finale. Oui, ça, tu m'as Il dit. n'y a qu'un voyage et il faut apprécier le voyage. On n'est jamais arrivé à la fin, en fait. Hein. Donc, et tant mieux, parce que quand on arrive à la fin, c'est que c'est vraiment fini. Donc, oui, c'est moi. T'as plus le temps d'avoir peur, ceci dit. Donc voilà, après, c'est ça, c'est vraiment apprécier le voyage jusqu'au bout et tout le temps et de tout ce qui se passe dedans. Et ne pas se dire ah bah ça y est je suis arrivé à la destination parce que c'est faux, il se passera encore des choses et j'espère et c'est mieux. Alors qu'est-ce que tu mettrais à la place de réussite du coup? Ah bah ça c'est une bonne question, bah rien. On peut parler de fierté, d'être fier de ces Alors étapes. moi je dirais pas ça non plus parce que moi je suis content, je me sens beaucoup plus libéré, plus léger aujourd'hui qu'à l'époque. Je ne parlerai pas de fierté non plus parce que bon bah voilà, ça a été ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, et ça s'est fait comme ça, et puis c'est tout. Après, je réalise pas mieux les choses qu'avant, hein, ça c'est sûr. Je me sens mieux quand je les fais, mais je les fais pas mieux. Parce que voilà, le travail que je faisais avant, bah, il plaisait à nos clients, donc j'estime que je le faisais bien. Et donc simplement aujourd'hui, bah, je le vis bien, quoi. J'ai plus peur de ce qui peut arriver. Donc ouais, non, je parlerai pas de fierté non plus. Je parlerai de voilà, je me sens vraiment beaucoup mieux avec ce qui se passe aujourd'hui, comment ça se passe, comment je fais les choses. Et c'est bien, tant mieux. Je suis pas plus fier que ça pour finir, mais en tout cas c'est cool et je le vis beaucoup mieux. Alors après il y a toujours encore aujourd'hui
des hauts et des bas de toute façon dans la vie d'entrepreneur. Des fois, c'est plus dur qu'à d'autres moments. Des fois, c'est super. Mais au moins, voilà, aujourd'hui, je célèbre plus les moments super et je relativise plus les moments plus durs. Ok. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux entrepreneurs par rapport à la peur, par rapport à l'entrepreneuriat aussi? Bah, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est sûr, c'est difficile. Il faut bien s'y préparer et il faut surtout se dire on va vraiment comment dire, travailler dur pour réussir à monter une boîte et réussir à en vivre. Donc ça, faut pas rêver. Hein, les gens qu'on voit en vidéo aux Bahamas sur une Dubaï, plage qui c'est disent souvent Dubaï. Hein. Je travaille 2 heures par jour et je gagne 50 000 euros par mois. Voilà, donc ça, c'est extrêmement rare. En tout cas, c'est pas mon cas. D'ailleurs, moi, le décor, hein, je suis pas aux Bahamas, je suis dans le froid. Hein, donc voilà, c'est dur. Et par contre, c'est dur, mais si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous aimez ce que vous faites, si vous avez un esprit indépendant et que vous avez vraiment l'entrepreneuriat dans le sang, si vous le sentez comme ça, c'est ce que je ressentais moi à l'époque, depuis longtemps. Et allez-y, lancez-vous de façon bien préparée et comment dire, en réfléchissant bien à votre business model. Mais voilà, lancez-vous, n'ayez pas peur de ce qui va arriver, vivez-les et n'ayez ni peur de l'échec ni de la réussite d'ailleurs. Parce que la peur de la réussite, ça peut être aussi un frein. Hein, des fois, oui, tout à fait. Ça peut être un frein inconscient d'ailleurs. Et donc voilà, et rentrer dans un état d'esprit, on verra bien, mais faites les choses du mieux que vous pouvez, voilà, sans avoir peur. Et en général, ça se passe bien. Si vous bossez dur et que vous faites du mieux que vous pouvez. Mais ça, c'est important de le rappeler qu'effectivement, surtout quand on lance une entreprise ou une nouvelle mission, etc., ça prend du temps et ça peut être effectivement décourageant. Mais il faut tenir, faut tenir, faut tenir. Surtout si on a un vrai pourquoi et une vraie raison d'être dans ce qu'on fait. Et cette peur est légitime, mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se laisser manger par elle. Ça, c'est dur. Hein. Après, il faut accepter qu'il y a des jours, bon, on est plus en forme que d'autres, mais en tout cas, la regarder, pas l'ignorer, il ne faut pas la nier non plus, mais pas la laisser nous faire souffrir, hein, que ça soit douloureux comme ça a pu l'être pour toi. Il y a encore des jours où tu sens qu'il y a des jours où tu la sens plus présente que d'autres? Oui, ça peut m'arriver encore d'avoir des petits coups d'angoisse, mais de façon beaucoup plus courte, spécifique et sur des sujets très précis. Et pour finir, ça passe assez vite parce que on se rend compte que quand on s'attaque au problème, déjà, c'est une partie de l'angoisse qui s'en va. Ok, donc mettez pas vos problèmes sous le tapis, parce que les mettre sous le tapis, c'est le cas de pire, pour les imaginer énormes. Donc voilà, il faut s'y attaquer. Quand vous y attaquez, déjà, au moins, cette partie de peur ou d'angoisse diminue. Et voilà, et puis je suis vraiment rentré dans je pense, alors j'espère que ça va durer, hein, je touche du bois ou du singe, mais donc je suis vraiment rentré dans cet état d'esprit où, oui, donc des fois j'ai un petit coup d'angoisse qui arrive, mais je rentre vite automatiquement dans on verra bien, on verra bien, on va le faire, et puis on verra bien. Et puis voilà, il se passe jamais pour finir, le sol ne s'ouvre pas sous moi, ou le ciel me tombe pas sur la tête, donc il m'a fallu voilà, plus de 45 ans pour me rendre compte de ça. Le ciel ne me tombait pas sur la tête et que le sol ne s'ouvrait pas sous mes pieds. Donc, c'est un message d'espoir. En tout cas, écoutez-nous tous. Donc, en tout cas, il y a l'état d'esprit, prendre les choses avec beaucoup plus qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. De ne pas laisser ses pensées grossir le sujet, ne pas mettre les sujets sous le tapis et se mettre en action finalement. C'est soit on y va, soit on n'y va pas, mais on fait un choix. Parce que c'est aussi l'indécision qui rend confus et qui nourrit cette peur, cette attente. Tout ça fait l'indécision. Il y a une phrase dans une chanson de Big Flo et Oli
vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc, surtout, vaut mieux faire les choses et vous en mordre les doigts que plutôt ne pas les faire et regretter de ne jamais les avoir faites. Ok. Ah ouais, ça va être difficile de continuer après ça. C'est presque le mot de la fin, j'ai envie de te dire, Denis. D'accord. Non, non, mais voilà, c'est le plus important, effectivement, de faire. Et je sais que moi, quand j'ai des doutes, je fais quelque chose d'utile pour mon activité. Et du coup, ça me remet en énergie. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est quand on a peur, on est là comme ça. Et le fait de se relever et de se remettre en action nous redonne une dynamique. Et puis, du coup, les pensées, et puis en plus, on est occupé. Ne restez pas à ne rien faire ou alors sortez dehors, faites quelque chose, mais ne pas laisser les phrases négatives, les injonctions, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions dans la peur. Hein. On se compare, on n'en a pas parlé, ça pourrait être un sujet à part entière. On commence à regarder ce que font les autres et on a l'impression que tout le monde fait mieux. Tout le monde est à Dubaï, travaille 3 heures par jour, parce que c'est un peu les messages qui sont envoyés. Et je trouve que ça accentue la peur que peuvent. Moi, quand j'écoute les gens, c'est un peu ça. On se demande pourquoi les autres y arrivent et pas nous. Alors qu'en fait, c'est du travail, c'est des stratégies, c'est s'améliorer, c'est monter petit à petit. C'est ça, tout à fait. Et donc, toi, tu nous prouves que c'est possible. Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour finir à nos chers entrepreneurs qui nous écoutent, si tu avais quelque chose à leur dire? Non, bah, écoute, encore que ce que tu as déjà dit. non, je pense que j'ai tout dit. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si vous êtes convaincu et prêt à travailler, lancez-vous et n'ayez pas peur d'agir et profitez de ce qui se passe, profitez du voyage, de tout le voyage, de tout ce parcours entrepreneurial. Voilà, il faut en profiter un max. On peut en profiter sans être angoissé. Enfin, en maîtrisant ses angoisses et ses peurs et en profiter parce que c'est un beau voyage, l'entrepreneuriat. Il est dur, mais beau. Et puis, chacun son rythme. Il y a des gens il y a des gens qui ont les codes rapidement. Hein. Il y a aussi la nouvelle génération qui arrive avec des codes, des formations qu'on n'a pas forcément eues. On voit bien qu'en niveau marketing, tout a beaucoup évolué. Bah, ça ne veut pas dire qu'on est has-been. Il faut juste se remettre dans le flow et il faut y aller par étapes. C'est ça, tout à fait. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi les 6 premiers mois que votre entreprise est morte. Quoi. Non, bien sûr, hein, il faut. Et puis après, voilà, c'est le succès, c'est une succession d'échecs. Hein, il y a plein d'exemples. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, hein, mais il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire où, pour finir, quand on regarde les succès, alors il n'y a que les succès qui sont mis en lumière, hein, mais effectivement, il y a des gens qui ont échoué toute leur vie jusque 60 ans et qui ont réussi à 61 ans. Quoi. Donc, je crois que c'est KFC ou c'est 63 ans. Oui, à KFC, il y a des exemples d'acteurs. Steve Jobs qui a été viré de sa propre entreprise. Enfin, on les met au nu, mais tu fais bien de le dire. Moi, j'encourage à lire les biographies. C'est inspirant et ça remet un peu l'église au milieu du village. Et en fait, on voit que les succès, justement, c'est des gens, tout simplement, leur seule qualité, enfin, une de leurs principales qualités, c'est de n'avoir jamais abandonné. Donc, en fait, je fais un peu le parallèle avec quand vous recherchez une rue, enfin, je fais le parallèle, j'avais lu ça quelque part, hein, donc je vais pas Donnez-lui. Mais quand vous cherchez, je ne sais plus dans quel livre c'était, mais quand vous cherchez une rue, des fois vous cherchez. Et puis, si vous abandonnez, ça tombe la rue et vous étiez à 1 seconde de votre destination, mais vous avez abandonné juste avant, quoi, ou à 10 mètres de votre destination, et vous avez abandonné juste avant. Si vous aviez persévéré un peu plus, vous l'auriez trouvé. Donc voilà, c'est pareil pour ce qu'on réalise, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Voilà, faut essayer de pas lâcher, de persévérer, et c'est là qu'on arrive à la fin à ses objectifs. Tout à fait. Et être aussi capable de lâcher prise à certains moments, parce que effectivement, des fois, on s'acharne sur une idée. Des fois, il faut faire une pause 1 ou 2 jours, revenir dessus, pour avoir une clarté mentale. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on est confus à l'intérieur et quand on est tout seul, on n'a pas forcément les réponses. Donc, prendre ce recul est nécessaire parfois que de s'acharner. La persévérance, c'est vraiment sur le temps.
On n'est pas sur un sprint, mais vraiment sur un marathon. Et cool, vous allez y arriver, quoi. Tout va bien. Tout à fait. C'est un marathon. Là, c'est vraiment ça, hein. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Il faut tenir sur le long terme. Donc, il faut essayer de ne pas lâcher. On remercie Béatrice qui nous a suivis. Salut Béatrice. On a eu un coucou de Gauthier aussi et de Cathy. Ah, d'accord. Voilà, donc on les remercie de nous avoir écoutés. Merci à vous. Je te remercie, Denis, de cette première, merci Céline. De ce premier format. La peur qui est un grand sujet, on pourrait y passer pendant des heures et des heures. C'est vrai. Et puis, mais je commence à avoir faim. Donc c'est Cathy qui me dit oui, c'est comme creuser et tu t'arrêtes à rien. Ah ouais, c'est une bonne image aussi, Cathy, c'est vrai. Tout à fait. Donc, bien s'entourer, bien être accompagné. Donc, sans transition, moi, je me présente. Hein, je suis Céline Folly. Justement, moi, je coach les entrepreneurs ambitieux. Ah oui, c'est toi, Céline Folly. Oui, c'est moi. Oui, carrément. Et moi, je t'aide à avoir un état d'esprit de battant, mais par plein d'autres choses. Et Denis, tu vas pouvoir pour finir, nous expliquer ton offre de domiciliation et rapidement sur la banquise, même si je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures. D'accord. Ok, merci de me laisser cette tribune. Donc, effectivement, Morse, on fait de la domiciliation entreprise. Une entreprise peut installer son siège social à notre adresse sans être physiquement sur place. Ce qui va en découler notamment, c'est la gestion de tous les courriers, hein, puisqu'ils vont être réceptionnés chez nous, numérisés et mis dans votre compte Morse dès réception par le facteur. Donc, l'avantage de la domiciliation, c'est qu'effectivement, ça évite aux entrepreneurs qui n'ont pas besoin de locaux forcément de mettre leur adresse personnelle, puisque faire ça, ça engendre beaucoup de difficultés, hein, ou ça peut engendrer des soucis, que je vous expliquerai dans des futures vidéos d'ailleurs. Et vous pouvez voir sur notre site internet morsap.fr. Donc cette entreprise de domiciliation, on l'a démarrée en mars 2010, donc bientôt 15 ans et 400 entrepreneurs qui nous font confiance. Et en septembre dernier, j'ai lancé aussi une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle la Banquise. Donc c'est une communauté réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France. C'est entièrement gratuit pour devenir membre. Et il y a trois éléments principaux. Donc, un réseau social privé qui s'appelle banquise.morsap.fr, sur lequel on devient membre. Et donc, on peut partager des idées, partager ses peurs, partager ses offres, discuter en privé avec les autres membres. Ça fonctionne comme un mini réseau social privé, mais dessus vous n'allez trouver que des entrepreneurs des Hauts-de-France. Ensuite, on fait 10 événements IRL par an, donc 8 confé quiz, qui sont des conférences sous forme de quiz, et 2 gros événements networking, un en juin, un en décembre, où on invite toute la banquise. Et on fait aussi un live tous les vendredis matins, donc Radio Banquise, la radio qui dégivre ton bise. Et donc, c'est un live d'1 heure dans lequel on met en avant les membres de la banquise, soit en citant ce qu'ils ont publié sur le réseau social Banquise, ou en les invitant directement dans les studios pour raconter leur parcours entrepreneurial ou pour traiter d'un sujet sur leur domaine d'expertise. Super. Donc, de toute façon, on va tout mettre dans les liens sur YouTube et sur LinkedIn. Et après, de toute façon, c'est l'entrepreneur le plus givré connu sur les Hauts-de-France. Peut-être. Gauthier me dit bon appétit. Donc, bon appétit, Gauthier. Gauthier, bon appétit. Et on avait quand même Béatrice qui nous a écouté du Québec. Donc on oui, d'accord. On la salue, notre petite Béatrice. Voilà. Coucou du Québec. Ah bah oui, effectivement. Voilà. Eh bien, on va stopper là. Et puis, je te remercie de ta présence, de ta fraîcheur. Merci à toi, Céline, pour l'invitation. De tout ce chemin que nous allons parcourir et qu'on va faire le plus sereinement possible. Et c'est possible. Voilà, tu en es l'exemple. Je vous souhaite à tous un bon appétit et à très bientôt. Bon appétit, à bientôt.